Bonjour, c'est Philippe de Web pour vous. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons voir un super outil pour observer le comportement de vos visiteurs, que ce soit sur votre blog, sur votre site internet ou sur l'une de vos pages de vente. Cet outil, c'est Hotjar. Pensez à vous abonner à la chaîne et à liker cette vidéo. Je vais me mettre en petit tout de suite pour vous montrer les premiers éléments. Alors, il y a au niveau du coût, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, donc il y a un essai gratuit de 15 jours en mode business. Vous voyez, le business, c'est quand même 100 € par mois, mais il y a un mode gratuit à l'issue de cette période d'essai. Vous avez accès donc au plan basique où vous pouvez suivre 3 heatmaps. Et il y a un certain nombre d'autres fonctionnalités qui sont accessibles et ça peut être suffisant, largement suffisant dans un premier temps pour vous donner des datas sur votre blog ou sur votre page de vente ou sur une page de vente. Donc on va passer tout de suite sur mon compte. Donc là je suis sur mon compte, je vais passer très rapidement, je ne vais pas le faire, la partie pour installer le script sur votre site ou sur votre page de vente. C'est juste un copier-coller en fait du script dans le header de votre site ou de votre site ou de votre page de vente. Donc on va voir les deux principales fonctionnalités qui sont les heatmaps et les enregistrements. Donc vous allez voir, c'est vraiment super puissant pour suivre des éléments de votre site. Hop, je vais switcher sur des choses que j'ai déjà préparées. Donc je vais décaler un petit peu comme ça. Vous voyez que j'ai enregistré via ce bouton New Heatmap, j'ai enregistré en fait un certain nombre de pages. Donc là, comme je suis dans la période d'essai, business, j'ai pu mettre pas mal de pages à suivre. Donc ce que je vous propose, donc ça fait que quelques jours, donc j'ai pas forcément beaucoup de données. Il y a des pages qui n'ont pas été visitées. Vous voyez, on va prendre une page, par exemple, celle-ci. Donc c'est mon blog sur la remise en forme, sur le développement personnel grâce au sport chez soi. Donc on va prendre un article sur les abdominaux. Donc je l'ai mis il y a 4 jours, il y a eu 206 visites. Donc je vais voir la heatmap. Donc je décale un peu mon écran, voilà. Donc là, vous avez plusieurs options. Donc là, vous voyez l'article qui s'affiche. Et puis, vous avez ici les 3 devices possibles. Donc, un PC, un ordinateur classique, la tablette et puis le smartphone. Donc, selon l'appareil qui est utilisé, vous aurez accès au clic, au mouvement de la souris et puis au scroll à l'écran. Donc si je prends par exemple les visites via un ordinateur, je vais regarder les clics. Ici s'affiche le nombre de clics. Donc j'ai eu 4 clics. Donc on va aller les voir tout de suite. Il suffit de dérouler. Vous voyez, il y a tout l'article de mon blog. Et il suffit d'aller chercher. Voilà, il y a eu des clics ici, 3. Donc qui ont cliqué sur, enfin il y en a eu un en fait, qui ont renvoyé vers un autre article de mon blog. Donc il doit en avoir d'autres, puisque ça c'était le premier. On déroule, ah voilà, il y a eu un clic ici pour regarder une vidéo qui se trouve sur cet article. Et là mon article est trop long, il s'arrête là, donc où sont les 4? Peut-être que ces 3-là, il les compte comme, ouais, ça doit être ça. Il doit les compter comme 3, ce qui ferait 4. Donc c'est pas grave, c'est juste pour vous montrer déjà les
les principales fonctionnalités. Donc sur Move, on va voir tous les mouvements de souris qu'il y a eu sur le site. Donc ça, c'est peut-être pas le plus intéressant, mais bon, c'est à voir en fonction de votre site. Ça peut être intéressant où les souris, où la souris s'est positionnée. Là, on voit qu'il y a eu beaucoup de mouvements ici. Donc ça peut être intéressant. Le scroll, c'est la fonctionnalité avec le clic qui m'intéresse le plus, puisque là vous avez vous voyez, il y a comment dire, pas un compteur, mais c'est par des couleurs en fait. Plus c'est des couleurs chaudes, plus c'est hot. C'est-à-dire que plus il y a eu le nombre de vos visiteurs, là ici, il y a 100% des visiteurs, c'est normal, qui ont vu ça. Il y en a ici plus que 94%, c'est-à-dire qu'il y en a quelques-uns qui, pas énormément, mais qui sont partis pour X raisons. Et puis plus vous descendez dans l'article, plus les couleurs vont devenir froides, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui partent de l'article, soit l'article les intéresse pas, soit ils ont cliqué et sur un autre article ou sur une page extérieure où ils ont été dérangés, ça peut être ça aussi. C'est pour ça que c'est intéressant d'avoir beaucoup de visites pour enlever tous ceux, d'un point de vue statistique, tous ceux qui sont partis parce qu'ils ont été interrompus par une coupure internet, par un appel téléphonique, par un enfant ou je ne sais quoi, et ils ont fermé la fenêtre. Donc vous voyez, ici, je n'ai plus que 57% des visiteurs qui sont encore en train de lire mon article. Ici, je suis passé sous la barre des 50%. Donc comme ça, je peux dérouler l'ensemble de mon article. Alors, mais comme mes articles sont très longs, là j'ai remarqué qu'il y avait une petite anomalie puisque mon article, en fait, le logiciel Hotjar s'arrête ici. Bon, de toute façon, ça me donne une bonne indication. Là, j'ai plus que 5% au niveau de la conclusion qui ont été jusqu'au bout. Donc, ça, c'est un exemple sur un article. Je peux vous montrer également un exemple on va revenir en arrière, un exemple sur une page de vente. Ça aussi, c'est super intéressant. Alors, où est-ce que j'en ai une? Par exemple, celle-ci, où il y a, vous voyez, il y a eu 310 visites. Donc, on va faire celle-là. Voilà, j'ai recalé moi un peu. Voilà. Donc là, on va aller par exemple sur le mobile. Et donc là, on n'a plus accès au clic, parce que bon, sur un smartphone, ça se mesure pas. Ils n'arrivent pas à récupérer la data, mais ils voient les tapes et puis toujours le scroll. Donc on va regarder les tapes, il y en a eu 13. Donc au démarrage, c'est aussi quand il déroule l'écran, vous voyez, il déroule l'écran sur un téléphone. Donc on les voit ici, là on voit qu'il y a quelqu'un qui a cliqué sur le bouton pour aller sur la page de paiement. Donc ici, il y en a eu 2. Donc c'est intéressant de voir où les gens ont cliqué. Ici, a priori, c'est pas sur le bouton, mais c'est pour avancer dans la page. Et ici, il y a encore eu une personne qui a cliqué sur enfin qui a cliqué, oui, qui a appuyé sur le bouton pour passer à la page de paiement. Donc, vous avez le scroll, et ce qui permet également de voir en fait où on perd des visiteurs, les parties qui sont les plus attractives pour quelqu'un qui est en train de lire votre page de vente. Vous voyez que très vite, enfin très vite, ici on arrive à plus qu'à un tiers des visiteurs qui restent sur la page de vente. Bon, donc ça permet d'optimiser sa page. La seconde fonctionnalité que je voulais vous montrer, que je trouve peut-être un petit peu moins intéressante, mais comme ça fait pas très longtemps que j'ai découvert ce logiciel, je sais pas trop comment l'exploiter, parce que l'heatmap, ce qui est très bien, c'est que ça donne du chiffre, quand même, vous voyez, vous pouvez en tirer des conclusions, des améliorations, alors que là, les enregistrements, je trouve ça d'un abord un peu plus, on va dire, ça peut, tout en vous parlant, je réfléchis et souvent je peux exploiter ces éléments.
On va prendre, alors ça c'est par exemple ici, je pense que c'est sur la page de vente, c'est quelqu'un qui est resté 5 minutes, donc on va pas regarder les 5 minutes, mais voilà, on lance, ça va charger la vidéo, donc ça enregistre d'une façon unitaire le comportement d'un visiteur. C'est en cela que je vous dis que c'est un petit peu moins intéressant que les heatmaps, où là vous avez des pourcentages par rapport à un nombre de visiteurs, alors qu'ici on va suivre l'avancée voilà, d'un visiteur sur la page de vente. Donc on va avancer un peu plus rapidement parce qu'on va pas rester 5 minutes. Mais vous voyez que la personne là s'est interrompue. Elle est donc en train de lire les premiers éléments. Et en principe, elle va continuer. Voilà, elle continue. Alors c'est pas moi qui fais bouger, hein, là. Ouais, vous voyez, mes mains sont là. C'est la personne qui est en train de lire votre page de vente. Donc, vous avez, on va avancer un petit peu, vous voyez que cette personne, elle est restée quand même 5 minutes sur la page, donc elle a bien regardé. Après, il faudrait que je regarde si ça a généré un achat ou pas. Mais vous voyez, elle est restée, voilà, elle a peut-être regardé la vidéo. On voit pas d'action dessus, mais vraisemblablement, puisqu'elle est restée sur cette partie un petit moment. Elle a continué à dérouler la page de vente. Je vais encore avancer hein, mais vous avez compris le principe. Elle est déroulée. Vraiment, c'est une personne qui a déroulé quasiment toute la page de vente. Donc, qui a été vraiment jusqu'au bout. Donc, je trouve ça quand même intéressant parce que d'un autre côté, vous pouvez ensuite aller voir d'autres vidéos où la personne, par exemple celle-ci, elle est restée, on va prendre celle-ci, ça doit être sur la même page, elle est restée 8 secondes. Donc ça vous permet de voir, alors pas d'expliquer forcément le pourquoi, mais si vous en regardez plusieurs, ça vous permettra donc de, voilà, la personne elle a commencé, elle a un petit peu déroulé, voilà, elle a lu, elle a avancé un peu plus vite, et puis, à un moment donné, bon, elle a dû se dire, bon, bah non, moi, c'est pas pour moi, et elle est sortie du logiciel. Donc, en conclusion, sur cette présentation rapide de cet outil, la version gratuite peut être un bon premier élément pour vous mettez une page de vente et puis de votre page d'accueil de votre blog. Ça permet comme ça de recueillir un peu de data et de voir le comportement de vos visiteurs. C'est pas un outil miraculeux. Il faut le croiser avec avec Google Analytics par exemple, évidemment avec vos taux de conversion. Euh, mais ça vous permet sur un article par exemple de blog de voir où vous avez perdu beaucoup de visiteurs et donc de peut-être à cet endroit-là mettre une phrase de transition ou une phrase d'accroche pour présenter la suite de l'article, un peu pour qu'il reste accroché à la lecture de votre article en faisant un peu de teasing ou un peu de suspense ou comment dire titiller leur curiosité. Comme ça, vous allez pouvoir améliorer la durée euh, pour laquelle vos visiteurs vont rester sur votre site. Et donc, vous allez améliorer votre référencement puisque vous avez optimisé ou amélioré, une fois de plus, l'expérience de l'utilisateur finalement. Et Google va reconnaître cela et va vous accorder des points positifs pour votre référencement. Pensez à vous abonner à la chaîne et puis à lever un petit pouce sur cet outil, sur cette vidéo. Mettez en commentaire si vous souhaitez que je vous explique comment l'installer sur votre blog ou sur votre site internet. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!